Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La gloire de Dieu aujourd'hui. L'Esprit Saint et l'Église. On entend souvent reprocher à l'Église de trop peu parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une grandeur isolée et isolable. Il nous initie à l'unité du Dieu trinitaire. Si dans l'histoire du salut que nous traversons entre Noël et Pâques, le Père et le Fils apparaissent dans leur vis-à-vis en mission et dans l'obéissance, l'Esprit ne représente pas une tierce composante qui s'y ajoute ou qui s'y insère. Il nous conduit à l'unité de Dieu. Regarder dans sa direction, c'est dépasser la simple juxtaposition et reconnaître l'anneau de l'amour éternel qui est l'unité la plus parfaite. Vouloir parler de l'Esprit, c'est nécessairement parler de la Trinité de Dieu. Admettons un instant que la théologie de l'Esprit Saint nécessite d'être corrigée pour être purement christocentrée. Cette correction consisterait alors en ce que l'Esprit nous enseigne à voir complètement le Christ dans le mystère du Dieu trinitaire, comme notre chemin vers le Père, dans un dialogue perpétuel d'amour avec lui. Le Saint-Esprit renvoie à la Trinité et donc à nous, car le Dieu trinitaire est l'image originelle de la nouvelle humanité unifiée, l'image originelle de l'Église, dont la prière de Jésus constitue la fondation, pour qu'ils soient un comme nous, que tous soient un. Jean 17, 11, 21 et suivant. La Trinité est la mesure et le fondement de l'Église. Elle doit permettre d'atteindre le but contenu dans la parole du jour de la création. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Genèse 1, 26. C'est en elle que l'humanité, devenue dans sa dualité l'antithèse de l'image de Dieu, doit redevenir cet Adam dont l'image, comme le disent les pères, a été déchiquetée par le péché et gît maintenant en 1000 morceaux. La mesure divine de l'homme doit être restituée dans la Trinité et redevenir unité, de même que nous sommes un. L'Église n'est pas une idée qui s'ajoute à celle de l'homme, mais le cheminement de l'homme vers Dieu lui-même. Et comme le Saint-Esprit est et exprime l'unité de Dieu, il est alors l'élément vital de l'Église où la juxtaposition se réconcilie en un ensemble et où les morceaux éclatés d'Adam peuvent reformer une unité. C'est pourquoi la représentation liturgique du Saint-Esprit commence avec la fête de la Trinité. Une pareille fête nous dit ce qu'est l'Esprit. Rien en soi que l'on puisse juxtaposer à autre chose, mais le mystère que Dieu est tout un en amour. En tant qu'amour, il est simultanément vis-à-vis, échange et communauté. Et à partir de cette Trinité, l'Esprit nous dit ce qu'est le plan de Dieu par rapport à nous, unité à l'image de Dieu. Mais il nous dit aussi que les hommes peuvent aussi devenir un, à condition de se trouver dans une unité supérieure, dans une tierce composante en quelque sorte. Si nous sommes un avec Dieu, nous pouvons devenir un entre nous. Le chemin qui mène à autrui passe par Dieu. S'il n'y a pas ce médium de notre unité, des abîmes continuent à nous séparer, qu'aucune bonne volonté ne pourra jamais franchir. Vivre signifie être solitaire. Personne ne connaît l'autre, chacun est seul, a dit Hermann Hesse. Lorsque je parle avec quelqu'un, nous nous voyons et pourtant nous ne nous voyons pas. Nous sommes proches et pourtant nous ne pouvons pas nous approcher. Albert Camus s'est exprimé à peu près de la même manière. La Pentecôte, la présence du mystère trinitaire dans notre monde d'hommes,
est la réponse à cette expérience. Le Saint-Esprit a quelque chose à voir avec cette question humaine fondamentale. Comment nous rapprocher d'autrui? Comment puis-je rester moi-même, respecter l'altérité d'autrui, et néanmoins sortir de la prison de la solitude pour toucher l'autre de l'intérieur? Les religions asiatiques ont répondu à cette interrogation avec la notion de nirvana. Tant qu'il y a le moi, rien n'est possible, disent-elles. La prison, c'est le moi. Il faut le dissoudre. Laisser derrière moi la personnalité comme prison et comme lieu de non-délivrance. M'abandonner au néant comme vrai tout.